Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui fera d'ailleurs partie de notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, série de vidéos dans laquelle on s'amuse à construire d'anciens modèles Lego et aujourd'hui on va se concentrer sur deux d'entre eux tirés du thème Lego Aquazone. Le thème Lego Aquazone, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un thème sous-marin de science-fiction apparu pour la première fois en 95 et donc aujourd'hui le premier deux modèles qu'on va construire, ce sera celui-ci, un petit modèle promotionnel qui possède deux références et deux noms. Sa première référence et nom, c'est 1749 Paravan. La seconde, c'est 1806 Underwater Scooter. 16 pièces dans les deux cas. La seule différence, c'est qu'effectivement, la version 1749, il s'agit d'une petite boîte, tandis que la 1806 vient dans un sachet. Donc effectivement, juste une différence de packaging pour ces deux références-là, mais le contenu est le même, un personnage ainsi qu'un petit véhicule sous-marin. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le thème Lego Aquazone donc, met en rivalité deux factions. D'un côté, les aquanautes, qui sont un peu considérés comme les gentils, de l'autre, les aquasharks. Et donc, dans ce modèle-là, du Underwater Scooter, on aura affaire à un aquanaute avec sa jolie tenue bleue, blanche, noire, avec des petites teintes de doré. Il viendra avec sa petite tête là. Je vous rappelle qu'il n'a pas de nom, ce personnage-là. C'est juste Aquanaut numéro 1 ou 2, je ne sais plus exactement. Par contre, il vient avec sa petite combinaison sous-marine, comme ceci, avec la petite visière qui peut s'ouvrir, les accroches sur les côtés, le tonneau à l'arrière. Il vient bien sûr équipé de ses deux palmes, comme ceci, ainsi que de ses couteaux, de sa paire de couteaux. Donc vous pouvez soit raccrocher sur sa tenue ou lui mettre directement dans sa petite mimine, comme ceci. Donc ça, effectivement, c'est pour l'autre personnage, rien d'exclusif. Ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos sur le thème le connaissent bien. Et donc maintenant, justement, on va passer à la construction du modèle qui va être relativement simple, car comme vous le remarquez là, les pièces tiennent presque toutes sur les doigts d'une main. Donc on va commencer par une 2x4 comme ceci. On va enchaîner avec cette petite pièce qui a des côtés en diagonale. Ensuite, on va retrouver cette pièce-là. Donc on aura vraiment une structure faite avec des éléments en biais. Puis l'avant du véhicule avec une pièce pentue, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Vient ensuite le petit écran de contrôle qui, bon là, hélas, a subi un peu les affres du temps, parce que c'est mon petit frère qui l'a mâchouillé quand j'étais enfant, donc vous pouvez remarquer un peu le niveau de l'eau. Ça, c'est un imprimé qui a été introduit donc avec ce thème-là. Vient ensuite des accroches sur les côtés. Accroche pourquoi? Eh bien pour mettre l'équipement de notre personnage, car en effet, aussi bien ses palmes que ces petits couteaux vont pouvoir être casés sur le véhicule, comme ceci. Donc effectivement, comme ses grands frères, comme ses autres véhicules plus grands, qui permettaient aussi de faire ça. Donc là, j'aime bien la présence des palmes à l'arrière, ça ajoute un peu de bleu au schéma de couleur. Je trouve ça plutôt sympathique. On fixe les couteaux sur les pièces à clip, et enfin, notre personnage, quant à lui, viendra se positionner à l'arrière du véhicule. Voilà. Comme ceci, il est content, je suis content, tout le monde est content, et donc notre petit Underwater Scooter est terminé. Alors par contre, c'est vrai que son second nom, c'est Paravan, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un nom de poisson ou je ne sais quoi? En tout cas, il est plutôt rigolo, même s'il est relativement simple. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, moi, il faisait un peu penser à ce petit modèle qu'on avait dans le Cyclo 7, donc effectivement, ce gros sous-marin des Aquanautes sorti en 95. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais effectivement, lui, le Paravan, est sorti en 96. Et donc, souvenez-vous, on avait cette espèce de petit véhicule comme ça. On pourrait se demander si celui-ci entre à l'intérieur. Et la réponse, c'est hélas non, en effet, parce que les parties en biais, là, bloquent contre les petits murs. Donc, j'ai la réponse. Vu qu'effectivement, j'avais encore jamais essayé ça, donc je me suis dit autant l'essayer en vidéo. Et en plus, ça me permettrait de revoir le Cyclo 7 qui est très chouette. Donc ça, effectivement, c'est notre premier modèle promotionnel Lego Aquazone. Donc oui, déjà à l'époque, il y avait des modèles promotionnels. Mais ce n'est pas fini, vu qu'effectivement maintenant on va passer donc à notre second modèle du jour, et qui lui est encore un peu plus complexe au niveau de ses références et d'autres choses de ce type-là, car effectivement il s'agira du 6100, l'Aquashark Dart, donc qui va contenir 24 pièces, mais qui est aussi connu sous le nom de, hop là, alors je vais arriver à le trouver,
aussi connus sous le nom de Super Sub, sous la référence 1095. Et la seule différence entre les deux, c'est leur année de sortie. Le Aqua Shark Dart est sorti en 98, le Super Sub en 99. Mais hormis ça, je pensais qu'il y avait une différence de packaging, ce n'est pas le cas. Peut-être une différence de région, par exemple, l'un est sorti d'abord en Europe, puis ensuite aux États-Unis, et c'est une référence différente, mais pas du tout. Donc je ne sais pas pourquoi cette différence de référence, d'année de sortie. Et ça aussi que d'ailleurs, certains vont peut-être me faire remarquer que là actuellement, on est effectivement en train de construire tous les modèles Aquazone par ordre chronologique de sortie. Et vous dites, mais attends un peu, le Killer, si ça, c'est un modèle de 98-99, t'es pas un peu en train de nous spoiler la fin du thème, vu que jusqu'à présent, on a juste fait les années 95 et 96? Eh bien non, parce qu'effectivement, toutes les pièces dans ce modèle-là ne vont pas du tout spoiler les vagues futures. Vraiment, c'est que des pièces qu'on a déjà vues, il n'y a rien de nouveau. Il y a même plus des choses bizarres que vraiment des choses nouvelles, comme on va le remarquer tout de suite avec la figurine. Donc en effet, comme vous avez pu le remarquer, ce modèle porte le nom donc, de Aquashark Dart selon une de ses références. Donc Aquashark, comme on l'a précisé, eh bien, il s'agit des ennemis des aquanautes, mais la figurine, elle, n'est pas très 100% Aquashark, car en effet, le corps, lui, l'est, donc il reprend effectivement le torse ainsi que le crochet transparent du commandant des Aquasharks, qui était appelé Treasure. Hein, souvenez-vous, il n'y avait que deux figurines du côté des Aquasharks. Donc là, effectivement, on retrouve bien le même logo, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais première différence, déjà, c'est les jambes. La couleur des jambes, de base, elle est jaune pour la ceinture et noire pour les jambes. Là, on aura du noir et du bleu. Ok. Seconde différence, l'usage de ces bonbonnes d'oxygène qui ne sont utilisées que dans les thèmes Space et peut-être d'autres thèmes, mais pas dans Aquazone où les plongeurs ont vraiment des tenues de plongeurs qui sont spécifiques au thème. Donc première bizarrerie. La tête, elle par contre, c'est bien la tête de Treasure, notre méchant Aquashark. Voilà. Et le casque, lui, est différent. Effectivement, on aura un casque Space, mais encore un casque traditionnel Lego, couleur gris foncé, donc apparu, je crois, avec le thème Space Lego Explorians en 96-97. J'ai plus l'année de sortie exacte du thème. Et la visière, quant à elle, bah, c'est la visière, mais c'est la visière bleu transparente qui est utilisée par le chef des aquanautes de base. Donc, on se retrouve avec une sorte un peu de hybride bizarre. Voilà, c'est le seul terme que j'ai employé. Donc, pas vraiment un aquashark, plus une combinaison de pièces, peut-être qui leur restait sous les mains. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, c'est particulier. Mais ce sera ça pour notre figurine. Ensuite, le véhicule en lui-même. Là encore, les véhicules Aquashark ont un schéma de couleur qui est noir, bleu et orange transparent, transnéon orange. Là, vous allez voir qu'effectivement, on va bel et bien retrouver le bleu, enfin le noir. On va aussi retrouver le bleu, mais on va aussi avoir du jaune, jaune qui pourtant est la couleur des aquanautes. Par contre, vous verrez que ce véhicule-là est un poil plus complexe que le précédent. Donc celui-ci, effectivement, sera plus en longueur et en briques qu'en largeur et en plaques. Et donc, comme vous avez pour le remarquer, on va accrocher là encore des petites pièces à clip sur les côtés qui, je vous le donne en mille, serviront à accrocher l'équipement du personnage que d'ailleurs je ne vous ai pas montré, j'ai carrément zappé, on le fera juste après. Ensuite, on aura cette petite pièce de gris, la brique avec l'accroche à l'arrière, l'avant sera aussi fait avec une pièce pentue. Ensuite, on aura une autre pièce de gris. L'arrière, on aura une petite pièce de turbine, enfin d'hélice, qui est assez intéressant parce que l'hélice en noir, jusqu'à présent, elle était exclusive aux plus gros sets Aquashark. En tout cas, dans le thème Aquanaut, parce qu'effectivement, ce modèle-là est en 98 et en 98 ou en 97, si je ne m'abuse, était sorti à un thème Lego City plongeur qui réutilisait justement l'hélice noire. Donc bon. Et enfin, on va aussi retrouver la petite pièce imprimée qui là est un peu moins mordillée, donc vous l'avez un peu plus propre, juste l'imprimé qui bave un peu. Et donc oui, justement, notre personnage viendra avec les palmes noires qui sont bien les palmes des Aquashark au niveau de la couleur, et aussi les harpons, un peu la contrepartie des couteaux. Voilà. Et donc ces accessoires-là, tout comme sur l'autre véhicule, on va pouvoir les raccrocher ici, donc sur la petite pièce
avec la barre qui monte. Voilà. Et donc ça ici. Et ça, c'est des modèles que je n'ai pas quand j'étais enfant, hein, honnêtement. Je les ai un peu réassemblés avec mes propres pièces, vu que les pièces utilisées ne sont pas vraiment spécifiques, à part bon, l'hélice et la pièce imprimée, quoi, que j'ai repris sur d'autres modèles Aquazone. Donc voilà le véhicule terminé avec les accessoires en plus. Comme peut avoir une bonne petite tête, même s'il a encore effectivement, c'est un peu vraiment un mix étrange d'éléments, un peu disparate, mais clairement c'est un petit véhicule sous-marin, et donc qui vient rejoindre le thème Aquazone. Même s'il est encore 98 de base, c'est la dernière année du thème. Donc quand la version 99 est sortie, le thème était logiquement plus commercialisé. En tout cas, c'était vraiment la fin du thème, quoi. Et encore, où est-ce qu'il était commercialisé? Je ne sais pas. Offre promotionnelle peut-être. Dur à savoir. Mais effectivement, je voulais faire les deux modèles en même temps parce que bon, c'est des petits modèles, il n'y a pas non plus grand-chose à dire dessus, si ce n'est leur double numérotation et leur double nom, et aussi les bizarreries de celui-ci. Donc effectivement, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai fait un peu un grand écart dans cette vidéo en vous proposant un modèle sorti en 96 et l'autre en 98-99. Et aussi parce que les deux modèles eh bien, sont les deux modèles promotionnels Aquazone. Il n'y en aura pas d'autres, et donc voilà pour ça. Donc moi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter de ce petit modèle. Ils font le taf, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas, je veux dire, ils respectent plus ou moins leur thème, à part celui-ci qui fait un peu n'importe quoi, mais au moins lui a aussi des pièces très spécifiques au thème. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'est une petite pause avant qu'on reprenne tranquillement donc le cours normal des choses, qu'on passe plutôt en 97, où justement, eh bien, une nouvelle vague de modèles nous attend. Et donc, moi aussi, j'attends avec impatience, et j'espère que vous aussi, eh bien, elle vous intéresse, et que vous serez là donc pour me suivre lors de sa construction. En attendant, questions-réponses, enfin questions-réponses, non, questions, commentaires et autres sur ces modèles-là, n'hésitez pas à les poser, je dirai ça avec grand plaisir comme d'habitude, j'y répondrai si besoin. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement. Donc, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et